Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu, on va faire une vidéo sur vos pires anecdotes de quand vous étiez ado. Parce que sur TikTok, maintenant on peut faire des stories, du coup qui va se gêner, pas moi en tout cas. Vous m'envoyez sur Instagram vos pires anecdotes, etc. Et si ça vous plaît, on fera une partie 2, 3, 8, 18, 43, infini, signe infini que j'ai toujours là, qui c'est toujours pas parti. Bref, avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et vamos. Ok, donc j'ai sélectionné quelques-unes parce que j'ai reçu plein de messages dehors, merci beaucoup. Donc on va commencer par la première histoire. Bon, bien sûr, je change tous les prénoms, il n'y aura aucun prénom, c'est anonyme. Si vous voulez envoyer des messages pour la prochaine, qui sera je sais pas quand, parce que je dois voir si ça vous plaît. Bref, vous pouvez m'envoyer, ce sera toujours anonyme. Coucou, alors je m'appelle, comment on va l'appeler? Sophie. J'ai 13 ans et ben, je vais te raconter ma pire bêtise. En gros, quand j'étais petite, j'adorais dessiner et mes parents m'avaient offert des feutres pour dessiner sur les vitres. La base, ma passion, je me souviens qu'il y avait deux trucs, tu pouvais genre soit faire des espèces de trucs que tu collais sur la vitre, il y avait le truc où tu soufflais et ça avait genre comme de la poudre après qui restait collée sur la vitre. Ma passion, le problème c'est que je savais pas, moi étant bébé, que c'était que sur les vitres. Oui, j'ai du mal à lire. Alors quand ma mère est partie faire le ménage, dessiner sur tous mes murs de ma chambre, mais comme c'est des feutres pour les vitres, ça ne partait pas sur les murs. Il a fallu tout repeindre. Ta mère elle a dû défoncer. Je sais pas comment tu réagis quand tu rentres dans la chambre de ton gosse ou ta gosse. Je sais pas si du coup les murs étaient blancs, mais peu importe que tu vois des dessins. En plus, je pense que quand t'as dit bébé, donc ça veut dire que t'as dû faire des traits partout. Tu dois péter un plomb. Mais tu peux pas engueuler le gosse parce que le gosse il a pas compris que c'est pas bien. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Bref, histoire suivante. Ah ouais, celle-là j'ai lu, mais j'étais en mode, mais il y en a, vous avez un pet au casque. J'étais au collège en 6ème et je venais de commencer l'année. Et je voulais faire le beau devant toute ma classe, comme tous les mecs en 6ème. Du coup, j'ai acheté un taser 70. Déjà, pause. Où tu trouves un taser dans la vraie vie? Je sais même pas comment ça s'achète. 2 yeux. Comment t'as 70 € en 6ème? Et bon, 3. Et comment tes parents, ils sont pas au courant? Bon, ça en vrai, cache en tout cas, ses parents, c'est vrai que c'est pas très compliqué. Bref, j'ai ramené au collège et j'ai menacé ma prof de maths en lui disant: si tu mets pas 20 sur 20 dans la classe, je te tase. Elle a répondu: je vais te virer définitivement du collège. Du coup, je lui ai mis un coup de presse et j'ai mis un coup de taser en l'air. Et voilà, j'en suis pas fier du tout. Au contraire, je regrette, je me suis fait virer définitivement. Et voilà, ne faites pas ça. Merci d'avoir lu ce message. Alors là, il faut revenir, faut faire une petite pause. À quel moment? Déjà, tu vas acheter le taser, tout le truc, mais à quel moment tu prends ça au collège, tu vas menacer ta prof? Genre, même moi, s'il y avait des profs que j'avais pas d'affinité, je me. Avec un taser? Oh! Mais comment tes parents, ils ont dû te. T'as pas dit qu'est-ce que. Parce que déjà, t'as été viré du collège définitivement, mais moi, mes parents, ils apprennent que j'ai un taser, et je pense que de tous les parents, hein, tu te fais, mais allumer. Genre, en plus, menacer son prof avec, mais ne faites surtout pas ça. Oh, je suis choqué. Choqué. Vous avez un grain, hein, il y en a où. Bref, là c'est un vocal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le vocal et je modifierai la voix. Du coup, je parle pas pendant genre 36 secondes, parce que du coup, c'est un truc. Ouais, salut déjà, donc voilà. Non, mais c'était pour dire, ma bêtise c'est court, mais c'est quand même un peu grave. Quand j'étais plus petit, il y avait Fortnite qui était genre le jeu actuel du moment. Et je voyais tout le monde acheter des skins et tout. Et moi, bien évidemment, j'avais le seum parce que mes parents ne voulaient pas en acheter. J'ai pris la carte bleue de mon père et j'ai mis, je crois, plus de 1600 € dans Fortnite. Voilà, c'est court, mais bon, j'ai toujours honte. Et je trouve ça pas très cool, donc faites pas ça, les gens. C'est très bas, surtout qu'après, vous faites défoncer par vos parents. Donc c'est pas très très cool. Je vous au revoir et. 1600 €, c'est plus qu'un SMIC. T'as dépensé un mois de salaire. Et en plus, le daron, quand il a dû voir ça, tu peux même pas récupérer ses sous, tu peux même pas genre faire appel à Fortnite parce qu'ils n'ont rien à foutre. Ils vont te dire tu as dépensé, ce qui est normal en soi parce que ben, c'est 600 €. 1600 €. Bref, histoire suivante. Hey, alors c'est pour te raconter ma pire bêtise pour l'instant. J'étais en primaire et on allait au stade pour faire du sport. Vu que le trajet était un peu long, je m'ennuyais avec mes amis. Pause, surtout le trajet quand il pleut, horrible. On passait près des maisons pour aller au stade. J'ai eu l'incroyable idée de sonner à toutes les maisons qui avaient des sonnettes. C'est ma passion. Quand on était petit avec mes potes, en gros, il y avait une rue, genre comme ça, en fait, en T. Et en mode, ben, on pouvait partir, du coup, nous on sonnait tout ça en maison là et après on partait en courant. Ne faites pas ça, mais en vrai, je faisais ça tout le temps. Donc je comprends ton amusement. Comme tu as pu le deviner, les portes, si leur. Ah ok, si vous m'avez des messages, essayez genre de vous relire parce que là, il y a écrit les sortes si leur sonnette n'a pas de caméra. Je suppose que les portes n'ont pas de caméra. Enfin, les portes en mode. Bref, vous avez capté, genre la sonnette, c'était pas une sonnette caméra, c'est une sonnette bzzz. Et bien, 5 ou 6 personnes sont sorties, c'est le matin vers 8h30, alors certains sont encore en peignoir, etc. Un prof qui était très gentil a vu que genre 5 personnes sont sorties après notre passage. Elle en a donc déduit que des élèves ont sonné, elle est intelligente. Elle s'est arrêtée et s'est excusée près des personnes sorties, elle est revenue vers nous. Oh,
comment tu dois avoir trop honte en vrai quand tes élèves font ça. Parce que du coup, c'est toi qui prends, parce qu'ils vont dire ouais, On peut pas garder vos élèves et tout. à croire la prof elle sait gérer 30 élèves, elle les piste comme ça, genre bref. Les amis et moi nous regardions avec panique parce qu'on savait qu'on était dans la merde, on a fait le cours tranquille, mais quand on est rentré, la prof nous a hurlé dessus, normal, en nous disant que les gens travaillent des fois la nuit, etc. Normal, faites pas ça. Sans blague, elle a passé tout le temps du midi à nous interroger. Au final, mes potes m'ont poucave. Ah bah super les potes. La prof a dit qu'elle allait appeler ma mère et mon père. Malheureusement, le soir même, on allait fêter l'anniversaire de ma grand-mère. Je rentre et ma mère reçoit un appel en plein milieu de la soirée. Mais on appelle les parents le soir, mais d'où? Elle rentre dans la pièce enragée, normal. Elle me prend par le col. J'imagine trop mon tête de prendre. Tu viens là. Elle m'amène dans une autre pièce pour me hurler dessus. Au final, j'étais puni de télé, etc. pendant un mois et on est parti de la nuit. Voilà. T'imagines, lorsque tu viens de te réveiller, t'entends genre moi je suis en mode je suis stress parce que je me dis mais qui c'est qui sonne chez moi à 8h30, pourquoi, etc. Et là tu ouvres et tu vois personne, tu te dis putain c'est encore les gosses qui ont sonné genre. Bref, mais surtout genre le fait que ta mère soit quand même partie de l'anniversaire de ta grand-mire, c'est qu'elle devait être très énervée. Déjà tu reçois un appel du collège, de l'école ou du lycée de ton enfant le soir, c'est que déjà ça pue. Alors t'imagines en tant que parent, putain bref. Next histoire. J'ai vu que tu me demandais les pires bêtises, alors je vais te raconter la pire bêtise que j'ai faite. C'était genre il y a 3 ans. J'étais au collège et en fait au CEF, c'était pas une inoculation avec nos potes et tout. Quoi? C'était les surveillants qui nous plaçaient par table. Ma phobie. Et moi et un autre pote, il n'y avait plus de place en fait. Et du coup, je lui ai dit à la surveillante, ouais, je fais ce que je veux. Donc déjà à partir de ce moment-là, elle a commencé à péter un câble. Et après, elle nous a viré du self. Genre, pas le droit de s'alimenter. En sortant, j'ai claqué la porte du self et je lui ai dit, ouais, ça y est, tu me casses les couilles. Non mais y a pas. Tout seul. Du coup, j'ai été convoquée chez le bureau de la CPE, enfin de la principale, genre 5 minutes après. Et la principale, elle m'a engueulé et tout. Et en partant, genre, il y avait une meuf à l'accueil du bureau. Elle m'a dit de me calmer. Je lui ai dit, non, je me calme pas, ferme ta gueule. Et je suis partie. Et je me suis pris un jour de Pense ça, tu payes 4,50€ pas, t'as pas le droit d'alimenter. Bon, même si. Non, en vrai, je comprends parce que le comportement, voilà. Déjà, tu places pas, mais d'où tu places tes élèves? À moi, t'es là, tu vas au self que tu payes 4,50€ pour manger le pain et le yaourt parce que le reste est dégueulasse. Et on te place. Alors, il s'est pris un jour d'exclusion parce que le vocal n'a pas fini, mais. Il n'y a pas, par contre, il n'y a pas à être impulsif comme ça. Next, je sais pas combien il y a d'histoires. Du coup, c'est pour les pires bêtises qu'on a fait quand on était petit. Donc d'abord, j'ai un karma avec les inondations car j'ai inondé 3 maisons sans faire exprès. Ok, déjà ça commence bien. J'étais chez une amie, j'étais un peu plus petite et on s'est dit qu'on allait créer une piscine. Où ça? Alors on a pris des seaux, on a versé plein d'eau dans sa chambre. Sauf qu'au bout d'un moment, il y avait environ 2 ou 3 cm d'eau, oui normal. J'imagine pas les darons quand j'ai dû voir ça. Et la chambre était à l'étage, alors en ouvrant la porte, tout est parti dans les escaliers et l'eau est passée à travers le parquet. Résultat, on n'a pas eu le droit de se voir pendant 3 mois. Sinon, moins grave, j'avais comme habitude de lancer des cris sur les voitures de tous mes voisins. Attends, quoi? Moins grave, si je reçois une craie sur ma voiture, mais je crois que je pète un plomb, frère. Déjà, un caillou, ça te fait un trou, frère. Alors la craie, ça te fait un trou, puis ça te la colore. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de cette anecdote, mais la piscine, je sais pas quel âge t'avais, hein, mais j'espère que tu sais maintenant qu'il faut pas mettre de l'eau dans une chambre, ça va pas. Un vrai 2 cm, c'est quoi? C'est ça. Mais que ça passe. En plus, c'est un parquet, ça veut dire que du coup, ça a absorbé l'eau, ça a dû sentir le moisi après 3 mois de punition. Choqué. Là, quand je mets de l'eau sur le plan de travail, je me fais démonter. Alors, faire une piscine dans sa chambre, en plus, t'as dû dépenser mais tellement d'eau. Mais les parents, alors, non, mais là, je pense que les parents n'ont pas dû vous rater. Parce que purée, déjà, t'as gaspillé toute l'eau de la maison, t'as fait une piscine. Après, genre, si t'as 7 ans, bon, ça se comprend, mais non. Bref, next question. Salut Clément, d'abord, je vais te dire que tes vidéos me fument. T'es trop drôle et le pire, c'est que ça me rappelle grave mes années collège. Je suis là pour ça et merci le sang. Bref, du coup, un TikTok, j'ai une connerie mémorable à te raconter, j'espère que tu verras mon message. Alors, c'était en 5ème, j'étais en couple, lol, avec un mec qui s'appelait, comment on va l'appeler? Titouan. Ok, et ce mec, c'était vraiment un connard parce qu'il parlait avec plein d'autres meufs de mon collège et quand j'ai appris qu'il parlait à d'autres meufs, bien évidemment, j'ai pleuré, PDDR, mais j'ai décidé de me venger. Alors, j'ai fait si que je ne lui en voulais plus et du coup, il s'est mis en couple avec une autre fille de mon collège. Il s'avère que le père de la fille, donc le père de sa copine, trompait sa femme avec la... En fait, c'est un peu genre l'histoire de Clara, quoi.
Bref, alors du coup, pour me venger, j'ai piraté le compte Facebook. J'ai envoyé un message à son père avec le compte de son fils. Du coup, et j'ai tout balancé comme quoi sa femme le trompait avec le père de sa meuf. Et comme je me suis fait passer pour Max, bah c'est lui qui s'est fait niquer la gueule. Et sa personne a su, je suis une vraie connasse. Non, en vrai, tu t'es fait tromper, je comprends. Mais alors là, t'as dû créer. T'as dû créer la pire embrouille familiale de toute la famille. Là, t'as dû exploser une famille entière. Je sais pas, tu te rends compte. Bon, après, je pense pas qu'à 12 ans, tu te rends compte de l'impact. Toi, faut te garder sous l'épaule parce que si genre, une de tes potes elle a un problème un jour, toi, tu sais, t'as de la répartie, ça se voit, c'est vrai que de la répartie. Mais ne faites pas ça, ne faites surtout pas ça. Hein. Oh, t'imagines, tu reçois ça parce que ton fils s'est fait tromper. Bon, écoutez, les sens, je pense que c'est la fin de la vidéo. Je pense qu'on a lu beaucoup d'histoires. Alors, c'était grave drôle, mais vraiment, il y en a. Genre, le mec avait le taser, je me reviens toujours pas. Mais ne faites pas. Enfin, en vrai, les bêtises, genre quand tu y repenses aujourd'hui, tu vois, ça peut être drôle, mais ne partez pas dans l'extrême comme avoir un taser, ramener un couteau, etc. Ça, c'est. Non. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une prochaine vidéo de vous faites partie 2, partie 8, etc. Comme je vous ai dit. On se retrouve du coup mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous les seins.